Je voulais parler des réflexions sous Eevee parce que Eevee est un moteur de rendu qui est très rapide, mais ça se fait au prix de quelques sacrifices, et par exemple en ce qui concerne les réflexions. Mais il y a moyen de résoudre le problème. Alors supposons que j'ai cette scène, j'ai attribué à Suzanne un matériel très réfléchissant. Ce que je vois, c'est qu'elle va réfléchir parfaitement le world, puisque je vois l'image HDRI que j'ai attribuée au world. Par contre, elle ne va pas du tout réfléchir les objets que j'aurais pu créer dans ma scène 3D. Je ne vois pas de reflet du cube orange ni du cube bleu. Donc ça, ce sont les réglages par défaut de Eevee et je peux y remédier. Alors comment je fais? Eh bien, je vais créer un Light Probe Reflection Cube Map. Ce cube map, je vais l'élargir de manière à ce qu'il contienne les objets réfléchissants ou l'objet réfléchissant. Et comment il va fonctionner? Eh bien en fait, il va faire un scan de l'environnement 3D ou une espèce d'instantané et le projeter sur le ou les objets réfléchissants qu'il contient. Donc je garde sélectionné mon cube map, je vais dans Object Data et puis là je vais d'abord choisir la forme de mon cube map. Donc comme mon objet est plutôt rond, eh bien sphère c'est le type qu'il me faut. Par ailleurs, je vais aller dans Viewport Display et là je vais afficher le clipping, c'est-à-dire en fait les lignes qui m'indiquent la distance du scan que je vais effectuer. Et là j'ai deux valeurs. J'ai la valeur Clipping Start qui m'indique où commence mon scan, donc c'est un petit point de départ sur la ligne que je vais modifier. Voilà, il ne faut pas que mon point soit à l'intérieur d'un objet, sinon le scan ne va pas s'effectuer correctement. Et puis il faut qu'il commence avant le premier objet à scanner, sinon de la même manière ça ne va pas être, cet objet ne sera pas correctement scanné. Et j'ai une deuxième valeur, c'est le clipping end, qui va me permettre de déterminer où se trouve la limite du scan que je vais effectuer. Voilà. Quand je suis bon, je vais dans le panneau Render, et là, sous Indirect Lighting, je clique sur Bake. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le reflet est remis à jour. Et ce que je vois, c'est que Suzanne reflète non seulement le world, mais aussi le cube qui est dans la limite que j'ai déterminé, la limite du bake que j'ai déterminé. Par contre, elle ne reflète pas le cube bleu, et c'est normal parce que lui, par contre, il n'était pas dans la limite du bake. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je déplace le cube orange? Eh bien, si je déplace le cube orange, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'en fait, l'image reflétée ne va pas être mise à jour. Et ça, c'est normal parce que l'image qui est projetée sur Suzanne, c'est l'image qui a été bakée, c'est-à-dire c'est l'instantané qui a été pris au moment où j'ai fait mon bake. Donc cette image, elle ne va pas changer par la suite, quelle que soit la modification que je fais faire à mes objets. De la même manière, si je déplace mon cube bleu et que je le rapproche, je ne vais pas le voir se réfléchir non plus. Si je saisis Suzanne et que je la déplace, je vais voir que si je sors des limites des sphères de mon cube map, eh bien, elle va cesser de refléter l'image. Ça, c'est normal aussi, c'est parce qu'en fait, le cube map va renvoyer l'image enregistrée sur les surfaces réfléchissantes de tous les objets qui sont dans les limites de ces sphères. Tous les objets qui sont en dehors de ces sphères ne recevront pas cette image. Et là, ce que je peux voir, c'est que cette limite, en fait, elle est vraiment transitoire, c'est-à-dire que j'ai une marge qui se trouve entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, et que l'image va s'estomper progressivement tout du long de cette marge. Et cette marge, je peux la régler avec la valeur Fall Off, qui va régler en fait le rayon du cercle intérieur. Alors voilà ce que je peux dire des cube maps. Je peux en créer d'autres pour d'autres objets. Je peux créer plusieurs objets réfléchissants et les mettre sous la même cube map. Il y a bien sûr cette limite que j'ai décrite, c'est-à-dire que si je commence à animer des objets, eh bien en fait la réflexion ne va pas prendre en compte ces animations. Donc ça c'est vraiment une limite. À ce moment-là, il vaut mieux que je passe par Cycles. Mais là, on parle des objets en volume. Si on veut parler d'objets avec des surfaces, et typiquement un objet miroir qui est tout plat, à ce moment-là, je vais faire appel à un autre light probe qui est le Reflection Plane.
Le reflection plane, une fois que je l'ai créé, je vais l'adapter à mon miroir, je vais l'adapter à sa taille, et puis je vais le déplacer de manière à ce qu'il se confonde avec le miroir, pas tout à fait parce que sinon il va y avoir un bug et ça ne va pas bien refléter. Donc voilà, là je suis bon, mon miroir reflète bien son environnement. Alors là ce qui est un peu particulier, c'est que je n'ai pas besoin de faire de bake. Le miroir va refléter directement en temps réel les objets de l'environnement 3D. Et là, par contre, je pourrais concevoir des animations et elles seront correctement reflétées. Voilà, donc ça, ce sont mes deux light probes. Les deux light probes qui sont relatifs aux réflexions. Il y a un troisième light probe qui est l'irradiance volume. Alors l'irradiance volume, lui, c'est pour autre chose. Il va me permettre de faire un bake des lumières indirectes. Donc c'est pour recréer plus de réalisme dans des scènes 3D et pour me rapprocher d'un traitement à la Cycles. Voilà, eh bien je vous remercie pour votre attention.